Et ben, on va voir aujourd'hui que finalement, des fois, on ne sait pas tout. Parce que le pardon, eh bien, c'est une clé. Alors, est-ce qu'on voit la clé? Est-ce que vous la voyez, la clé? Le pardon, c'est une clé. Et bien souvent, cette clé, au lieu de s'en servir, en général, quand on a des clés, au lieu de s'en servir, on la met dans notre poche. Et le pardon, pourtant, le Seigneur nous a enseigné que c'était quelque chose d'essentiel. C'est essentiel pour vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Le fait de pardonner ceux qui nous ont offensés nous libère des conséquences spirituelles de leurs péchés. Alors, pourquoi le pardon? Pourquoi est-ce que c'est si important? On peut répondre, pourquoi c'est si important? On peut peut-être se dire, Dieu est amour, donc forcément, si Dieu est amour, quelque part, il y a une notion de pardon, parce que déjà, gloire à Dieu, il nous pardonne nos péchés. Mais aussi, c'est important de pardonner parce qu'on voit que Jésus lui-même a pardonné. Il a pardonné quand il est venu sur terre, notamment quand il était à la croix, à la fin de sa vie, là, quand il a accompli sa mission et qu'il était en train d'agoniser. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, non seulement Jésus a parlé de pardon, mais il a démontré ce qu'était le pardon. Donc, c'est quelque chose de formidable. On a ici un modèle. Pour ma part, lorsque les premiers enseignements qu'on a entendus sur le pardon, ça tombait pile poil avec une situation familiale qu'il fallait régler, qu'il fallait gérer dans notre vie. Et nous avons tout de suite mis en pratique ces enseignements qui étaient vraiment, vous allez voir, d'une profondeur, on ne peut pas imaginer la profondeur du pardon. Voilà. Donc, et la force que c'est pour nous en tant que chrétiens, le fait de se tenir dans le pardon, c'est une force pour continuer à avancer dans notre marche chrétienne. J'ai envie de dire la tête haute. Non, c'est pas qu'on est orgueilleux, mais hors d'atteinte de l'ennemi. Voilà. Donc, le pardon, c'est vraiment notre arme. Donc ça, c'est très important, je le souligne, et c'est vrai que le pardon, je pense que vous avez tous vécu des expériences de pardon, mais je vous encourage encore à pardonner, parce que c'est notre leitmotiv. Le pardon est également souvent une clé fondamentale, je ne sais pas si vous la voyez bien, une clé fondamentale pour quoi? Pour la guérison physique. Ah bon? Comment je peux pardonner quelqu'un va entraîner dans ma vie une guérison physique? Eh bien oui, nous avons vécu cela, nous l'avons vu. Nous avons eu une sœur qui est venue une fois à une retraite de guérison. C'est un temps que les gens prennent à part. Il y a des petits cours d'enseignement. Il y avait justement un enseignement sur le pardon. Et cette sœur, au moment où on en enseignait ce que je suis en train de vous dire, d'un seul coup, le Saint-Esprit lui a dit: tu n'as pas pardonné à ta fille. Et pour la petite histoire, il y avait eu un problème avec sa fille qui s'était mariée et la maman devait être son témoin. Et à la dernière minute, sa fille avait changé de témoin et n'avait pas prévenu sa mère. Donc, le jour du mariage, à la mairie, lorsque le maire appelle les témoins à se lever, elle s'est rendue compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui se levait et que ce n'était pas elle la témoin. Donc, c'était pour elle une épée, comme une épée dans le cœur, un brisement de cœur. Et comme Patrick a parlé tout à l'heure au niveau des émotions, là, dans les émotions, il y a eu vraiment un gros traumatisme. Et ce traumatisme, elle l'a géré comme elle a pu. Parce que devant tout le monde, elle n'allait pas dire: bon, je t'en veux, qu'est-ce que tu m'as fait? Elle n'allait pas piquer une colère devant tout le monde, non. Donc, elle a géré ça comme elle a pu. Et en fait, elle s'est dit: je ne peux pas lui en vouloir, elle est chrétienne, c'est ma fille. En fait, quelque part, elle l'a un petit peu mis sous le tapis, cette offense, et elle ne l'a pas gérée. Et lorsqu'elle est venue à ce séminaire, le Saint-Esprit lui rappelle: tu n'as pas pardonné à ta fille. Et après, la nuit, ça l'a travaillé et le Saint-Esprit l'a convaincue. Donc, elle a dit: Seigneur, d'accord,
Je veux pardonner à ma fille cette offense, je réalise que vraiment elle m'a brisé le cœur, je décide de lui pardonner. Et à ce moment-là, elle a senti dans sa tête une chaleur, quelque chose de divin. Et ce que nous ne savions pas, c'est que cette sœur, lorsqu'elle était venue à notre séminaire, en fait, elle avait une tumeur au cerveau et elle devait se faire opérer peu de temps après sa venue chez nous. Et elle ne nous avait rien dit. Et lorsqu'elle a senti cette chaleur, avant de se faire opérer, elle a redemandé à son médecin, est-ce que vous pouvez refaire un scanner, un examen, parce que voilà, j'ai la foi, enfin, elle a témoigné ce qu'elle avait à témoigner. Et puis le miracle était là, c'est qu'il n'y avait plus de tumeur. Alléluia, la tumeur avait disparu. Donc au moment où elle a tourné la clé du pardon, qu'elle a pardonné à sa fille, alors qu'elle pensait l'avoir fait, mais elle l'a fait en regardant en face l'offense, en disant oui, elle m'a blessée, oui, je lui pardonne, le Saint-Esprit est venu guérir et la consoler et la guérir physiquement. Donc ça, pour nous, c'était un encouragement énorme parce que c'était les premiers enseignements qu'on faisait sur le pardon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que peut-être des fois c'est un petit pardon, c'est peut-être pas quelque chose de apparemment si grave, mais c'est important de pardonner parce qu'on ne connaît pas les infections qu'il y a derrière. L'infection, c'est quoi? L'infection, c'est l'amertume. L'infection, c'est j'évite la personne. L'infection, c'est j'en ai marre de tout le monde est comme ça. Vous voyez, ça, c'est un état de cœur qui a été blessé et qui n'est pas restauré et qui peut-être n'a pas passé par la case du pardon. Voilà, donc ça, c'est un petit peu quelque chose qu'il faut prendre en compte, que peut-être que vous priez pour des années depuis pour quelque chose, vous attendez une guérison de Dieu, elle n'est toujours pas là, alors peut-être qu'il faut prier différemment et demander à Dieu, mais montre-moi s'il y a encore dans ma vie quelque chose, un endroit de ma vie, est-ce que j'ai un non-pardon envers quelqu'un? Peut-être que c'est tout simplement un non-pardon envers vos parents parce qu'ils vous ont mis au monde et vous voulez pas être au monde. Des fois, ça va loin. Hein. Bon, on va rester assez pragmatique. Mais voilà, le Saint-Esprit nous montre. Parce que si nous confessons nos péchés, notre Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon, c'est très important. Pourquoi? Parce que Jésus, il l'a aussi enseigné à ses disciples. Il a enseigné à ses disciples que c'est un mode de vie. Parce que regardez, on a demandé à Pierre, on a demandé à Jésus, combien de fois est-ce qu'il faut pardonner? Combien de fois, Jésus? Mais enfin, si on me fait du mal, combien de fois? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? 70 fois, 7 fois. Ouh, 70 fois, 7 fois. Alors, c'est peut-être pas tous 70 fois d'être 7 fois dans la même journée, hein. J'espère, parce que sinon, voilà. Donc, c'est un mode de vie. Et c'est pas évident parce qu'on a vite fait de passer, de gérer différemment. Justement, on va voir ce que le pardon ne veut pas dire. Alors, le pardon, ça ne veut pas dire que j'oublie. Oh là là, mais c'était il y a 20 ans. On met sous le tapis. C'était il y a 20 ans, on ne va pas remuer le passé. Non, on est d'accord, on n'a pas envie de le remuer. Mais si sur ton tapis, il y a une grosse bosse, je suis désolée de te dire, mais quand tu vas marcher, tu vas te prendre dans la bosse et tu vas t'étaler. Donc, je dois prendre la clé du pardon et peut-être que pendant un petit moment, peut-être désagréable, il va falloir que je regarde, même si c'était il y a 20 ou 25 ans en arrière, ou peut-être simplement il y a 3 jours, mais il faut que je prenne un moment pour regarder en arrière l'offense, la regarder de face et dire oui, là, cette personne m'a fait du mal, mais parce que je suis chrétien, je décide de lui pardonner. Alors là, la bosse sur le tapis va disparaître. D'accord? Ne faisons pas comme les chats, les petits chats. Vous avez peut-être eu un petit chat à la maison, les chatons, ils sont tout foufous. Ils s'amusent, ils se cachent, ils tirent après les rideaux. Et puis des fois, ils vont se cacher sous le tapis. Et ils s'imaginent qu'on les voit plus. Seulement, il y a la queue qui bouge. Alors, c'est rigolo parce que ça fait une grosse bosse et puis la queue qui bouge. Ne faisons pas la même chose avec nos problèmes, peut-être les offenses que nous avons vécues et que nous n'avons pas gérées. Si le Saint-Esprit vous rappelle
quelque chose alors que je parle, eh bien, c'est le moment peut-être de marquer sur un petit bout de papier, oui, le Saint-Esprit m'a rappelé ça, tel point. Pour pouvoir, après, quand on aura notre temps de prière, là, on aura un petit temps de prière avec Patrick, eh bien, venir amener ça à la croix. Parce que Jésus, alléluia, il a tout porté à la croix. Et on nous l'a dit en tout début, ça a été lu, Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Et vous croyez qu'une offense, c'est pas un cœur qui se brise? Lorsque cette maman a vu qu'elle n'était plus le témoin de sa fille, que sa fille l'avait trahi parce qu'elle ne l'avait même pas prévenu, vous croyez que son cœur ne s'est pas brisé? Bien sûr que si. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, d'ailleurs, je n'avais pas vraiment donné le détail, mais il y a eu justement, suite à ça, toute une somatisation. Ça a été mis sous le tapis, cette offense. Mais après, c'est le corps qui a crié, au travers peut-être de l'esprit, de l'âme. Souvenez-vous du schéma de tout à l'heure. Le corps, l'âme, l'esprit. Dans l'esprit, elle a été touchée, dans les émotions, dans l'âme, dans son intelligence. Il y a peut-être l'amertume, tout ça. Et du coup, le corps a somatisé. Une tumeur est apparue. Et ils n'ont pas trouvé tout de suite la tumeur. Elle a eu d'abord un dérèglement au niveau hormonal, elle a eu un problème à la thyroïde, elle avait eu beaucoup d'autres symptômes. Et les médecins avaient du mal à trouver ce qui se passait. Donc, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, si nous cachons nos offenses, si nous refusons de voir ce qui nous a blessés, ça risque de s'infecter et peut-être que ça s'infecte encore en ce moment dans vos vies et ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire que je minimise la chose. Oh, c'était mon grand-père, je ne peux pas lui en vouloir quand même, c'est mon papy. Ou alors, c'est mon oncle, c'est ma grande sœur, elle n'a pas fait exprès, c'est ma grande sœur, moi je l'aime ma grande sœur, c'est pas grave. Mais je voudrais vous dire que ça, c'est très grave, parce que suivant l'offense, on parle beaucoup à l'heure actuelle, au travers du confinement, d'abus. Il y a des violences dans les familles, il y a des enfants qui sont battus, il y a des violences également sexuelles. Je veux dire, si je cache ces choses, si je minimise parce que peut-être que l'abuseur m'a dit tais-toi, sinon je te tue, si je garde ça au fond de moi, mais ça va me rendre prisonnier. Je suis prisonnier de la chose. Donc, vous voyez, il faut regarder l'offense. Si c'est une offense qui doit être dénoncée à la justice ou à la police, je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez en fonction de l'offense, mais c'est important. C'est pas parce que c'est votre papy ou votre grand frère, mais s'il y a eu des attouchements, s'il y a eu des choses, de la violence, si on vous a battu, si on a failli vous étrangler, c'est pas normal. Il ne faut pas minimiser, vous devez parler. Voilà, je fais un petit appel parce que c'est important quand même de savoir que parfois l'abuseur, celui qui nous offense, il nous fait peur. Et parce qu'on a peur de parler, on se tait. Mais si j'ai une plaie sur ma main, qu'elle est infectée et que je ne la désinfecte jamais, je peux perdre ma main. Donc notre cœur peut devenir vraiment s'endurcir, peut devenir tiède aussi. Nous devons veiller à ce que nous gardons secret dans nos cœurs. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire non plus que j'inhibe ma colère. C'est-à-dire que je me retiens parce que sinon je vais lui casser mon poing dans la figure. Ah oui, ça heureusement. Ouf! Parce que le Seigneur ne nous a pas dit de taper ceux qui nous font du mal. Non, nous, on fait un séminaire entier sur la colère, si ça vous intéresse. Si vous voulez, la colère, c'est une émotion et je dois apprendre à la gérer. C'est-à-dire que si la personne me blesse, cette émotion de colère, elle vient souvent, très souvent, suite à une injustice, quelque chose que je subis qui n'est pas juste. Si on me frappe de manière injuste, que c'est mon grand frère qui a fait la bêtise et c'est moi qui reçois la fessée ou le bâton ou je sais quoi, c'est pas juste. En moi, il va y avoir de la colère. On est d'accord. Mais cette colère, je dois la gérer. C'est-à-dire que je dois l'amener au Seigneur. Mais dans nos milieux chrétiens, bien souvent, on a traduit « ne te mets pas en colère ». Et on s'imagine que de se mettre en colère, c'est un péché. Ah,
Mais ça, c'est faux. Se mettre en colère et taper les gens ou leur crier dessus, oui, ça, c'est un péché, parce que tu fais du mal. Notre Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Donc, c'est le péché de la personne qui te met en colère. Il a été injuste envers toi, donc tu te mets en colère. Donc, nous, dans nos séminaires, on enseigne aux gens peut-être, pour aller calmer leur colère, aller jeter des cailloux dans une rivière ou donner des coups de poing dans un oreiller, parce que c'est une émotion qui a besoin d'être évacuée, au même titre que quand je suis joyeux, je rigole. D'accord ? Donc, ne faisons pas taire des colères. Et vous savez quoi ? Nous avons vu dans nos séminaires qu'il y a des colères. La colère, elle est enfouie, vivante. Si c'est une colère qui est née suite à une injustice que vous avez vécue quand vous aviez peut-être 5 ans, eh bien, cette émotion de colère, elle a été enterrée vivante. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être 40 ans, 30 ans, eh bien, la colère, elle est toujours là. Mais seulement, vous ne voulez pas la gérer parce que c'était il y a trop longtemps, et pourtant, elle vous bloque. Elle vous bloque. Il y a des moments, cette colère, elle sort quand vous n'avez pas envie qu'elle sorte. Donc, ça vous gêne. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut la gérer. D'accord ? Donc, encore un point qui prouve que ce n'est pas le pardon, c'est-à-dire je vais éviter la confrontation. Alors, la confrontation, ça veut dire que, lui, il vient à l'église tous les dimanches, je sais, il y a 2 portes dans l'église, lui, il rentre par là, moi, je vais faire exprès, je vais rentrer par l'autre côté. Et donc là, on est sûr de ne pas gérer la personne, on est sûr de ne pas être confronté à cette personne qui m'a blessée, qui m'a fait du mal. Donc, du coup, voilà, on évite. Et ce n'est pas ça non plus. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Quand c'est possible, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors, parfois, ce n'est pas du tout possible. On ne va surtout pas faire ça. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter, l'Église, qu'elle soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, la confrontation, parfois, on ne peut pas. Des fois, on pardonne dans notre cœur déjà, chez nous, tranquillement, on pardonne l'offense, mais on se dit, je vais aller plus loin. Je vais simplement lui dire qu'il m'a offensé pour qu'il me demande pardon. Mais parfois, on se rend compte que ce n'est pas du tout possible parce que la personne n'est pas dans cette démarche. Peut-être qu'elle estime qu'elle est en toute puissance, que c'est elle qui a raison, que c'est nous qui avons tort. Donc, des fois, il faut éviter la confrontation. Il ne faut pas aller chercher la réconciliation. Mais éviter la confrontation, des fois, c'est une fuite. Nous fuyons parce qu'on n'est pas bien au clair dans notre cœur. Notre conscience nous condamne et on se dit « Oh là là, lui, j'ai pas envie de le voir, je suis sûre qu'il va y être, donc je vais pas à la réunion ou je vais pas aller dans tel magasin parce que je sais que si ou ça. » Voilà, telle réunion, voilà. Donc, le pardon, ça ne veut pas dire non plus que c'est celui qui m'a offensé qui a une dette envers moi. Ouais, c'est lui qui a commencé, dis donc, il a intérêt à venir, et moi je l'attends, il va voir un peu. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que Jésus l'a traité comme ça ses disciples ? Non. Nous devons être des agents du pardon. Celui qui a péché, il est devant Dieu, il est responsable de ses actes devant Dieu. Moi, mon problème qui était offensé, c'est de lui pardonner l'offense qu'il m'a faite. D'accord ? Mais je ne vais pas attendre qu'il vienne. Oh oui, il se met à genoux devant nous, il fait un courrier, je vais venir te voir tel jour, telle heure, je te demande pardon, il se met à genoux. Non, il ne faut pas attendre ça. Vous pouvez attendre toute votre vie. Et puis, il y a des gens peut-être qui sont déjà décédés qui vous ont offensé. Donc, comment vous allez faire ? On est bien obligé de nous-mêmes passer par la case du pardon. Je pardonne. D'accord ? Je ne vais pas dire non plus, ouais, c'est lui, il a commencé, de toute façon, c'est de sa faute, on n'avait qu'à pas parler de ça, on s'est crêpé le chignon, voilà. Non, on ne va pas dire c'est la faute des autres.
Nous devons, en fait, pour voir ce que signifie le pardon, il faut déjà voir ce qu'il y a dans notre cœur. Quand cette personne t'a fait tel ou tel problème, quand cette personne s'est énervée injustement contre toi, qu'est-ce que tu as pensé dans ton cœur? Comment tu as réagi? Est-ce que tu as réagi par des gros mots? Est-ce que tu as réagi par la violence? Est-ce que tu as réagi par partir en claquant la porte? Voilà, c'est ça. Voir, déjà, mettre ça à la lumière de Dieu dans ma vie. Ensuite, nous devons faire comme Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus lorsque les Juifs sont venus, les responsables de la synagogue sont venus lui amener la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère? Ils lui ont dit, alors qu'est-ce que tu fais, toi, Jésus? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme qui, en principe, la loi nous dit qu'il faut la condamner et qu'elle doit être mise à mort par la lapidation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jésus? Alors, vous connaissez, Jésus, ils ont tous été repris dans leur conscience, ils sont partis les uns après les autres, et puis Jésus se tourne vers cette femme et il lui dit, où sont ceux qui t'accusaient? Mais où sont-ils partis? Il y a plus personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus, il lui dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne te condamne pas. Donc, Dieu prend soin de cette femme. Je souligne, c'est une femme. Donc, la femme, à l'époque de ce temps-là, elle n'était quand même pas considérée comme les femmes sont considérées ici en France. Je ne te condamne pas. Donc, quelque part, c'est la grâce. Mais il le souligne son péché. Il lui dit, va et ne pêche plus. Donc, on voit ici qu'il sépare le péché du pécheur. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, on jette, comme on dit, on jette le bébé avec l'eau du bain. On doit apprendre, et on n'a pas tellement l'habitude de faire ça, on doit apprendre à continuer la personne qui nous a offensés, mais on doit la séparer de son péché. Je ne supporte pas quand cette personne fait ça, quand cette personne dit ça, quand cette personne m'abuse par ses paroles. D'accord? Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, comment je peux le faire, ça? Si je sépare le péché du pécheur, ça va m'aider et je vais y arriver. Amen? Et je dois également choisir la miséricorde plutôt que le jugement. Je ne dois pas attendre de recevoir le pardon de l'offenseur. Jacques, voilà, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il pardonne avant que les gens demandent pardon. Il faut que nous commencions à devenir des agents du pardon. Nous sommes dans un monde qui est corrompu, où le pardon, malheureusement, est peu vécu, peu exprimé, peu vécu, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin, très peu de gens connaissent la puissance du pardon. Parce que si je pardonne, moi j'ai vécu personnellement quelque chose en écoutant des nouvelles, c'était il y a quelques années en arrière, un collège où j'avais été, il y avait eu un meurtre, un assassinat, un jeune qui avait assassiné une jeune fille et de son lycée, et c'était passé aux infos et ça m'avait choquée. Vraiment, j'étais choquée parce que j'avais été dans ce lycée et ça m'a travaillé pendant 3-4 jours. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ce gars, ce jeune, bien que je ne l'ai pas vu, mais je sais ce qu'il a fait parce que les nouvelles me l'ont rapporté, ça m'a offensée, ça m'a meurtrie. J'ai envie de dire, comme les terroristes, ce qu'ils font, ça nous touche, on n'est pas insensible. Eh bien, pour ce jeune homme, j'ai réalisé que je devais lui pardonner cette offense. Et lorsque j'ai pardonné, eh bien, j'ai retrouvé la paix de Dieu. J'ai coupé les mauvais liens d'âme, j'ai remis tout cela au Seigneur et j'ai retrouvé la paix de Dieu. Et là, j'ai dit, waouh, je n'avais jamais réalisé qu'en écoutant les nouvelles comme ça peut m'atteindre autant que si je suis à côté de quelqu'un en conversation et que c'est en présentiel. Voilà. Donc là, c'était en distanciel, si on peut dire, mais j'avais été offensée.
Et le plus fort de l'histoire, c'est quelques jours après, je vais à l'église et il y a une sœur qui avait des enfants et elle avait entendu aussi cette terrible nouvelle. Et alors elle dormait plus de la nuit, elle était tourmentée parce que du coup, elle avait peur pour ses enfants qui étaient encore assez jeunes et elle avait peur. Et elle était vraiment tourmentée, elle me parle de cela, elle me dit mais comment je peux faire et tout. Donc moi, je lui ai donné mon témoignage, je lui ai dit que moi aussi j'avais été impactée par ça, que moi j'avais réalisé qu'il fallait que je pardonne ce jeune qui avait offensé, qui nous avait offensés. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Et pareil, elle a trouvé la paix en Jésus. Alléluia. Vous voyez, la clé du pardon. C'est des fois un peu plus large que notre sphère. On s'imagine que, mais il y a des choses extérieures qui nous offensent, qui nous blessent, parce que nous sommes enfants de Dieu. J'ai envie de dire, il y a des choses qui se sont passées, qui se passent dans notre pays. Il y a eu des manifestations, il y a eu des pétitions, c'est passé outre, on n'a pas été entendu, on peut avoir des colères, mais en tant que chrétiens, nous devons pardonner. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas éclairé comme nous le sommes et ils n'ont pas la parole de Dieu. Enfin, ils n'ont pas encore reçu, mais ça va venir. Amen au nom de Jésus. Donc, nous devons être des agents du pardon. Il faut arrêter d'être une victime. Si j'ai été abusée par des paroles, par des coups, par du déni, peut-être que quand je suis avec des gens en réunion de famille, c'est comme si j'étais transparent. Ça vous blesse. Mais arrêtez de dire que vous êtes une victime. Peut-être qu'il y a du rejet sur vos vies, mais il faut se dire non, moi je veux plus ça. Souvenez-vous de l'arbre qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est quoi cet arbre-là? C'est quoi la racine? Pourquoi je me sens tout le temps rejetée? Pourquoi j'ai l'impression d'être transparent? Je parle, on m'entend pas. Là, il y a plein de racines, il faut les chercher. C'est le Saint-Esprit qui va nous montrer. Vous, votre rôle, c'est d'être ouvert. Si vous vous dites, ah ouais, peut-être qu'il y a quelque chose, ben là, le Saint-Esprit va vous montrer. Nous ne devons pas non plus nous venger. Hein? On va faire de la boxe, on va se venger. Non. Nous devons remettre à Dieu notre désir de vengeance, nos droits. Ne vous vengez pas, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Alors, on va revoir, peut-être passer les trucs. Donc, on récapitule. À qui devons-nous pardonner? Je pardonne aux autres. Tu peux nous mettre l'offenseur directement, le dessin. Là, le dessin. Voilà, je pardonne à celui qui m'a offensé. Il faut que je partage. Excusez-nous. Je vais pardonner à celui qui, peut-être quand j'étais toute petite, m'a dit... Un professeur, ça peut être un professeur qui m'a dit oh, mais toi, tu es nul en maths, tu n'arriveras jamais nulle part. Ouh, ben ça, est-ce que vous voyez l'image? Ça, c'est une offense. Tu es un bon à rien. Ça vous blesse. Ça vous meurtrit. Ou tu es une grande gigue avec tes grandes jambes, tu ne feras jamais rien. Ou vous voyez, donc je dois pardonner les autres. Les offenses les plus fortes et les plus douloureuses sont celles qui viennent de gens qui sont proches de nous, avec qui nous avons un lien affectif très fort. Quand on est enfant, bah, bien sûr, c'est les parents, les membres de la famille, les frères, les sœurs. Et si votre sœur, votre frère vous dit des paroles qui vous blessent, ça a plus de force que si c'est un inconnu dans la rue. On est bien d'accord. Et si un instituteur, un professeur vous a peut-être s'est moqué de vous en public ou a dit quelque chose qui vous a rabaissé, qui vous a humilié, c'est très très fort. Donc ça, il faut le pardonner. Je souligne, on pardonne même si la personne est décédée. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, ça va libérer quelque chose. Hein? Ça va nous libérer de cette offense. Donc, on voit sur ce schéma, lorsqu'on est offensé, c'est comme une chaîne qui nous relie l'un à l'autre. Et au niveau de cette chaîne, il peut y avoir de l'amertume. C'est une plaie infestée.
il y a de l'amertume, il y a peut-être ce désir de vengeance, ça peut aller jusqu'à la haine, la rancune. D'accord? On peut même aller jusqu'à... Il y a des gens, ils peuvent avoir comment dire, des désirs de meurtre, tellement la violence, la haine vient très fort. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut gérer à la croix. Et je voudrais aussi souligner que nous devons nous pardonner. Alors, on apporte l'offense, voilà, on pardonne, hein, on voit cette chaîne-là. Vous êtes la personne offensée en noir sur l'écran. Vous pardonnez, vous libérez celui qui vous a offensé. Et on donne tout notre ressentiment à Dieu. Ma colère, je l'amène à Dieu. Seigneur, mais tu vois ce qui s'est passé, fais-moi justice. Oui, ça c'est bien. Mais n'allez pas reprendre votre colère et dire non, il faut la gérer, la colère. Il faut la sortir. Il ne faut pas la taper sur votre mari, sur votre femme ou sur votre chien. Il faut apprendre à la gérer. Hein. Donc là, on a aussi des outils, mais bon, il y a des livres, il y a des tas de choses pour apprendre à gérer la colère. C'est très important qu'elle ne reste pas sous le tapis. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Je voudrais dire que parfois, dans l'offense, tu peux le remettre sur la croix, le 4e. Dans l'offense, eh bien, il y a des offenses que nous faisons à nous-mêmes. Quand on pêche, on est d'accord, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on se fait du mal à soi. Par exemple, si je vis dans la fornication, je ne suis pas mariée, je vis comme ça, j'ai des tas de relations à droite à gauche. La Bible nous dit que la fornication est un péché, donc du coup, en fait, je fais mal à l'autre, mais je me fais du mal aussi à moi. Bon, ça, c'est peut-être des choses que vous avez l'habitude d'entendre, mais par exemple, on entend des fois des sœurs qui ont vécu un avortement et elles ont comme ça une phrase au fond d'elles, elles disent « mais ça, je m'en voudrais toute ma vie. Je ne pourrais jamais me pardonner. » Alors, si vous entendez ça, est-ce que ça vous fait résonner quelque chose? Vous dites « comment ça, on ne peut pas se pardonner ?» Puisque Jésus nous a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc même ce péché-là qui m'accable, ou peut-être que par inadvertance, dans un accident, vous avez peut-être tué quelqu'un, peut-être que la personne à côté de vous est décédée dans l'accident que vous avez eu, ou peut-être que vous n'avez pas fait exprès, vous avez renversé quelqu'un, il est décédé, et au fond de vous, il y a ça, mais ça, je suis coupable pour toute la vie. Non, parce que Dieu nous pardonne si nous demandons pardon. Et aussi, je veux dire, il faut que je me pardonne moi-même. Parce que si je décide de garder, mais je m'en voudrais toute ma vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis plus grand que Dieu. Je décide de ne pas me pardonner et je garde l'offense contre moi. Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand je demande pardon? Il dit, je te pardonne. Je te pardonne. Ton sang, le sang de Jésus, mon fils, te lave et te purifie de tous tes péchés. D'accord? Donc, il y a des fois des choses dans nos vies. Est-ce que peut-être vous avez dit des fois des choses, mais qu'est-ce que je suis bête, je m'en voudrais toute ma vie. Ça, c'est des choses qu'il faut sortir de votre vie. Il faut se dégager de ces choses. Et parfois, nous avons encore un 4e point qu'on va voir sur la croix. Parfois, on a l'impression qu'on en veut à Dieu. On en veut à Dieu. Oui, je suis chrétien, tu vois ce qui m'arrive, c'est pas juste. Et on en veut à Dieu. Et on boude. Et on arrête. Comme les petits, là. Quand ils boudent, ils sont comme ça, ils sont pas du tout contents. Et bien, quelque part, on en veut à Dieu. Et puis pendant 2-3 jours, une semaine, 1 mois, 3 mois, et ben, on prie plus, on lit plus la Bible, on va plus à l'église parce qu'on est en colère contre Dieu. Ben, ça, c'est pas être un agent du pardon. Il faut rectifier. Pourquoi est-ce que j'en veux à Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est pécheur? Bien sûr que non. Dieu est amour. Dieu ne peut pas nous faire du mal. Il veut notre bien. Donc, il faut que je regarde que c'est peut-être la conséquence de mes actes qui ont fait que il m'est arrivé ceci ou cela. Peut-être que je n'ai pas écouté un avertissement. Peut-être que j'ai désobéi. Donc, j'ai laissé une place à l'ennemi de s'infiltrer dans ma vie et il m'est arrivé ceci ou cela. Vous voyez, ne gardons pas dans notre cœur
un point dressé contre Dieu, qui est caché, bien sûr, parce que on est quand même des gens civilisés, donc on cache. Et puis on sait bien faire, on s'imagine que Dieu, Dieu il voit pas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il lit dans notre cœur comme un livre ouvert. Donc, soyons des agents du pardon. Considérons ces 4 actes. Mon péché, d'accord? Ceux qui m'ont offensé, je dois me pardonner à moi-même. Bon, il y a des gens, ça dépasse complètement. Une fois, on a rencontré une personne, on se dit, mais je comprends pas, pourquoi vous dites, il faut se pardonner à soi-même, je comprends pas. Parce que la personne, elle n'avait pas de souci à ce niveau-là. Mais je vous dis, des fois, c'est dans des cas extrêmes, des cas très forts, il y a des gens, ils s'en veulent, vous voyez. Ou par exemple, quelqu'un qui a fait de la prison, ou il dit, je m'en voudrais toute ma vie. Là, c'est à ce niveau-là. Des fois, c'est très fort, c'est au fond d'eux. Donc, c'est comme un vœu intérieur, ils s'en veulent toute leur vie. Donc, c'est voilà, important de le souligner aussi. Et puis, mon péché, et puis ne pas garder la rancune contre Dieu. Donc, je me pardonne à moi-même. Aussi d'en avoir voulu à Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que je t'en ai voulu. Soyons vrais. Alors, comment devons-nous pardonner? C'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance. Alors, pour illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire d'un frère. C'était lors, je crois, de la guerre d'Algérie. Il avait sa sœur avait été assassinée, violée sous ses yeux. Enfin bon, un truc terrible comme peut se passer pendant la guerre. Et là-dessus, il s'était converti plusieurs années après. Et le Saint-Esprit lui a rappelé cette circonstance et il lui a dit, il faut que tu pardonnes à ces types, à ces types qui ont tué et assassiné. Et lui, il avait dit jamais, parce que lui, il avait de la haine, vraiment. Il avait eu le temps, au cours des années, d'emmagasiner de la haine. Sur le coup, il avait essayé de leur courir après, mais il n'avait pas pu. Et là, le Saint-Esprit lui rappelle, donc c'était au moins 20 ans après, tu dois pardonner à ces hommes. Jamais. Là, il a sorti les griffes, là. Il dit non, 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 non. Mais le Saint-Esprit sait nous convaincre. Alléluia. Il a su convaincre ce frère. Et au moment où ce frère a pardonné les offenseurs qui avaient assassiné sa sœur, une grande paix est venue dans son cœur et il a même pu bénir ces gens. S'ils étaient encore en vie, il les a bénis. Donc, on voit, il y a eu un moment, il a décidé. C'est pas avec ses sentiments, parce que lui, il avait des sentiments de haine, de révolte. Je vais me venger. D'accord? Là, il a compris que le pardon, c'est un acte d'obéissance. Je décide, on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, je ne décide pas avec mes émotions, pas mes émotions qui dirigent, c'est mon intelligence, ma volonté. Je décide, parce que Jésus nous a dit de pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, la prière du Notre Père. Je décide de pardonner à ces gens-là. Et après, le Saint-Esprit fait son travail, et après, on a à nouveau peut-être la compassion pour les gens. Mais si on bloque, on ne tourne pas la clé du pardon, eh bien, on n'aura pas peut-être la guérison qu'on voudrait avoir ou la paix intérieure qu'on voudrait avoir. Voilà.